L'organisme Les Sentiers de Gore a fait le lancement de la biographie de Margaret Cook, La vie comme elle est. Aux Sentiers de Gore, c'est le lancement de la biographie de Margaret Cook, La vie comme elle est, écrit par Hélène Beauchamp avec une collaboration avec moi-même, Jean-François Hamilton. Margaret Cook était une femme qui a évolué comme toutes les femmes évoluent, c'est-à-dire quand tu es adolescente, tu as des amours parce que tu vois un garçon que tu aimes, mais voilà, il disparaît dans la nature. Ensuite, elle se demande « Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? » Elle aurait voulu être médecin, mais son père a dit « Non, 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 médecin, c'est pas une profession pour une femme. » Donc, elle a choisi d'être enseignante. Elle a fait une formation d'école normale en anglais, bien sûr, c'est une anglophone. Et son premier poste, c'était à La Chute, à l'école secondaire de La Chute. Elle a rencontré l'homme de sa vie, elle l'a épousé, elle a eu une fille, et là, rendue à 50 ans, 52 ans, 53 ans, elle s'est dit « Je ne peux plus enseigner parce que je suis mariée. » À l'époque, il fallait qu'on arrête d'enseigner ou de travailler quand on se mariait. Donc, elle a dit « Qu'est-ce que je peux faire? » Et elle a choisi d'écrire. Et là, elle a rencontré le directeur du journal à La Chute et ils se sont entendus, puis elle a commencé à écrire. Donc, c'est fabuleux. C'est la deuxième carrière, si on veut, en écriture. Bien, c'est un processus de longue haleine, un travail de moine, si on veut. On fouillait dans les articles de journaux, dans la Chute Watchman en particulier, qui était le journal pour lequel Margaret Cook écrivait, pour essayer de retracer toutes ses chroniques. Donc, on n'avait aucune idée de sa fréquence d'écriture. Est-ce que c'était les troisièmes semaines de chaque mois, la deuxième semaine de chaque mois? Donc, il fallait trouver son pattern, si on veut, d'écriture. Puis une fois qu'on avait trouvé ça, là, on pouvait aller dans chaque mois pour retracer ces articles qui étaient souvent en page 4, par exemple, de chaque mois, de chaque première semaine du mois. Donc, mais c'était peut-être la partie la plus longue du travail de recherche, c'est de penser à travers tout ça sur clé USB. Là. Il y a un résident de la région qui a tout numérisé, les journaux du Watchman sur clé USB. Puis on était Jannick, Alexis, moi, on était 4 avec Hélène pour retracer tous les textes. Dans la vie, tout ne fonctionne pas toujours comme on l'aimerait. Et qu'il faut il faut savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on aime et continuer. Continuer, et c'est un peu ça le titre du livre, quand elle dit « La vie comme elle est », parce que c'est une citation de Margaret Cook, c'est elle qui l'a écrit. Il faut parler de la vie comme elle est et non comme on aimerait qu'elle soit. Life as it is and not as we would wish it. Alors c'est ça, dans le fond, Margaret Cook, c'est ça sa grande qualité. Puis sa deuxième grande qualité, c'est d'être fidèle. Elle est fidèle à ses origines, elle est fidèle à sa famille, elle est fidèle à ses amis. Nous en avons pris possession en 1943 et nous nous sentons toujours comme des intrus, surtout lorsque nos yeux tombent sur les marques de la hache des pionniers sur les poutres de la cuisine. Le film, c'est un film très poétique où est-ce qu'on ne peut pas vraiment dire partager tous les détails de sa vie, de sa biographie. Il y a beaucoup de choses qui manquaient. Puis ça, c'est dans la nature même d'un film. Un film, il faut que ça respire un peu, il faut que ça soit intéressant à regarder. Puis là, bien, on voulait comme partager ces informations-là avec un grand public, les citations les plus intéressantes de ses écrits, sa biographie, sa vie familiale. Là, on filmait, on filmait différentes scènes du film, tout ça. Puis à un moment donné, je fais, mais c'est qui, elle? J'avais lu le roman, personne ne le savait. Où est-ce qu'elle était née? C'était qui ses parents? C'était qui sa mère, son père? Qu'est-ce qu'il faisait son père? Son père était marchand de bestiaux. Donc, il était peut-être venu à la foire d'Argenteuil, à La Chute, et comme les cow-boys, en 1860-70, il amenait ses troupeaux vers les foires agricoles. Donc, mais ça, on ne le savait pas au début. Fait que c'est pour ça que je voulais savoir qui elle était, cette femme-là. Alors, on a fouillé. On a fouillé, puis on a trouvé, mais on n'a pas tout trouvé. On veut refaire la tournée des lieux de Margaret Cook, comme on a fait en 2017, de retracer les lieux de l'histoire de son roman à Gore, Shrewsbury, une tournée en autobus, peut-être cet automne,
On n'a pas encore confirmé, mais probablement qu'à la première fin de semaine de l'automne, en octobre, on va faire une tournée des lieux encore. Il y avait une maison ici, juste en bordure du chemin Shrewsbury. Ça, c'est un mur ici, complètement envahi par la végétation, des framboises, des framboisiers. Puis le mur, il fait le coin comme ça. Bien, on peut se le procurer ici à la Galerie de la Route des Arts, à la boutique de la Galerie. Ils ont des copies à vendre. Il y a aussi la bibliothèque Jean-Marc Belzile de la Chute qui ont 2 copies pour les emprunts. Et puis si vous nous contactez, lescentiersdegore@gmail.com, je peux vous répondre. On va vous répondre pour vous dire comment vous le procurer, puis peut-être qu'on peut vous l'envoyer par la poste ou vous le déposer chez vous.